À qui est la faute de ce qui s'est passé aux États-Unis? Depuis la sortie de Massad Boulos, j'ai eu le temps d'observer, de regarder et d'écouter plusieurs personnes qui sont en train de parler et en train d'intervenir. Et vous allez remarquer qu'on est en train de toujours faire l'essentiel pour imputer l'échec de ce qui s'est passé sur le dos de certaines personnes, sauf aux vrais responsables de ce qui s'est passé. Comme d'habitude, on a toujours béatifié Félix, on a toujours béatifié sa vision et son travail. On est en train de faire porter les chapeaux aux autres. En réalité, Massad Boulos a dit quoi? Et qu'est-ce que Massad Boulos a dit que personne ne sait, ne connaît, pour que deux personnes soient prises pour cible? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Nous voulons nous plonger dans le monde de l'analyse par rapport au sujet chaud de l'actualité. Nous savons que le sujet qui est chaud aujourd'hui continue à être la condamnation de Joseph Kabila. Nous allons y revenir et nous allons en parler et nous allons faire des analyses comme nous l'avons déjà fait. Mais là, je vous demande d'abord de liker, de partager. Laissez-moi plus de 5K de likes sur TikTok comme sur YouTube. Suivez-nous partout et likez, laissez-nous votre commentaire. En fait, qu'est-ce que Massad Boulos a dit qui cogne les cœurs autant? Nous devons revenir dans la réalité et nous devons revenir dans la vie des choses qui se sont passées. Massad Boulos, un envoyé spécial ou bien conseiller de la Maison Blanche en matière de questions liées de l'Afrique. Le monsieur vient en tourisme, il vient en tour, là nous sommes au mois de février ou avril de cette année, il arrive à Kinshasa, et tout le monde crie. Donald Trump a envoyé une personne pour venir discuter avec Félix. Ils ont sauté sur l'opportunité. C'était d'abord un parlementaire et la chose, elle a été mise en valeur, c'est-à-dire on a démontré les mensonges, certaines personnes ont fait les rétropédalages jusqu'à ce que l'ambassadrice des États-Unis, Madame Lissi, je pense, si je me trompe le nom, elle va faire un communiqué pour dire que ce n'est qu'un simple député qui était en passage et que par la magie des gens qui veulent vendre une image qu'ils n'ont pas, ils ont essayé de dire que les États-Unis sont derrière nous. Cela est passé. Plus tard, le président Massad Boulos va venir faire un tour et Massad passe à Kinshasa, il passe aussi au Rwanda. Et vous allez voir que les deux déclarations étaient différentes. La manière dont Massad a déclaré à Kinshasa et au Rwanda, quand il est arrivé au Rwanda, on l'a amené vers le problème. On l'a amené là où se trouve le site des FDLR, comment on les encadre, comment on les insère. On a amené Massad Boulos à voir leur carrière, là où ils ont des carrières, où ils exploitent les minéraux. On a fait vivre à Massad Boulos la vraie réalité des choses. Mais quand il arrive à Kinshasa, on le laisse dans un bureau avec Félix, et Félix veut le parler dans le sens de le persuader à venir investir, alors que il y a à 2000 km de là, Félix pouvait le mettre dans un avion et l'amener visiter Kolwezi et l'amener visiter tout ce qu'il fallait. Mais là aussi, on va se poser la question. Comment allait-il se déplacer avec l'embouteillage de Kinshasa? Il n'y a pas de route, il n'y a pas de voie de communication normale, on n'a même pas des avions qu'il faut, et même s'il faut un jet, le jet, on va la louer pour le mettre où? Alors Massad Boulos va rentrer déjà avec une image négative du Congo, avec une image positive du Rwanda. Massad Boulos se retrouve au niveau de quoi? Massad Boulos se retrouve maintenant au niveau des États-Unis. Plus tard, le président de la République démocratique du Congo sort. En nous demandant que comme on a fait ceci à l'Ukraine, que l'on vienne aussi pour nous, machin. Ah, ce n'est pas un problème. Bon, les États-Unis disent quand même, on peut essayer de voir. Pendant ce temps, plusieurs personnes ont été envoyées et plusieurs lobbying. Vous vous rappellerez, excusez-moi, vous vous rappelez encore de ces lettres qui a été écrite, de ces communiqués de Tina Salama pour dire que à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui font le lobbying sont arrêtés, il n'y a qu'un seul bureau. Et là, déjà, les gens commencent à se poser des questions. Mais nous n'avons même pas pris de décision, nous ne sommes pas encore décidés. Mais voilà l'engouement de tout le monde. Ça crée la curiosité. Bon,
Alors, on dit, ok, dans le cadre de la négociation de paix, il y a un projet de négociation de paix au niveau des choses, au niveau d'Angola. On est en train de réfléchir, Félix entre dans un avion, il saute, il va à Doha sans aviser quelqu'un. Pendant que en Angola, on est en train de l'attendre. Et là, il discute avec Doha. Et quand il discute avec Doha, vous connaissez que Doha, c'est la plaque tournante des Américains. Doha, c'est presque le lieu de négociation ou la place où tout ce qui est question lié à l'ingérence américaine dans les négociations. Il a mis Doha comme étant sa petite Suisse ou bien la Suède dans le domaine diplomatique. Alors, c'est comme ça que les gens se retrouvent à Doha. Et automatiquement, Doha va créer Washington. On vient à Washington et on se discute. Alors qu'à Washington, il y a 3 questions. Il y a d'abord des questions liées aux questions sécuritaires, il y a des questions économiques et il y a des questions internes à la RDC. Puisque là, je parle de 3 choses, des questions liées à la région, c'est-à-dire, il y a d'abord un conflit avec le Rwanda qu'il faut le résoudre, il y a aussi des questions économiques qu'il faut résoudre, mais pour résoudre les questions économiques, il y a aussi un acteur important qui est déjà sur terrain, qui est AFC M23, et que vous ne pouvez pas vous en passer, si vous ne pouvez pas vous en passer, si vous ne prenez pas contact, ou bien si vous ne l'incluez pas dans ce que vous êtes en train de faire. Ainsi donc, le Rwanda qui vient à table avec ses revendications, il dit vous avez des FDLR. Le Congo qui vient, qui dit vous avez des M23. Incohérence. Les FDLR, ce sont reconnus des génocidaires rwandais qui sont au Congo. Les M23 sont reconnus comme étant des revendicateurs, ou bien vous pouvez les appeler des rebelles, mais des Congolais. Cela veut dire que quand vous allez traiter la question du Rwanda, la question du Rwanda sera traitée entre les nations, mais la question de la RDC sera traitée entre le pays. C'est-à-dire, il va être traité entre Congo et Congolais. Tandis que la question du Rwanda, c'est la RDC qui doit au Rwanda, puisque c'est la RDC qui détient les FDLR. Et de cela, on signe un accord. Lorsqu'on signe un accord, bon, machin, les garçons sont d'accord, on se prend des photos. Le ministre des Affaires étrangères du Rwanda rappelle et dit que tant que les FDLR ne sont pas encore bougés, nous on ne bouge pas. Il l'avait dit devant Donald Trump. Tandis que la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Madame Thérèse Kaikwamba, elle dit Donald Trump, tu es le gentil garçon, merci pour nous avoir acceptés, tu vois comment tu es. Et nous avons noté depuis ces jours-là, pourquoi cette femme, elle semble être instable, la dame. Elle était à la fois instable, elle était à la fois incohérente, elle n'était pas elle. Je me disais, il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que cette femme n'a pas signé ces documents sous pression? Est-ce qu'on ne lui a pas demandé de faire quelque chose? Plus tard, le temps nous dira. Bon, les jours sont passés. Chacun doit rentrer maintenant pour venir annoncer à sa base. On a fait des conférences et des conférences. Ni la ministre des Affaires étrangères n'a été à mesure de nous expliquer ce qu'ils ont signé à Washington, ni la présidence ne l'a pas dit, celle qui a donné la vision, alors que c'était fait sous la vision du chef de l'État. Le temps passe et les choses doivent se passer. Aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre. C'est aujourd'hui qu'on devait mettre en place la commission, pas la commission, mais c'est aujourd'hui que la FARDC devait commencer à rapatrier ou à faire chuter les FDLR pour le retourner au Rwanda et que le Rwanda aussi lève les mesures de défense. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu ni de... La commission a été mise et les gens ont discuté, mais les armées, c'est-à-dire la FARDC, les unités spécialisées pour ça, n'ont pas été mises en place. Par contre, le président est parti prendre des mercenaires qu'il a amenés à Kisangani. Par contre, il a encore pris des mercenaires qu'il a amenés au Bujumbura qui sont en train de traverser à Uvira. Mais pendant qu'on est en train d'attendre la réponse à cette question, lui, il est en train de réfléchir en termes de quoi il faut tuer d'abord Kabila et il faut tuer d'abord Nanga. Alors, dans ces cas-là, dans ce contexte-là, comme vous êtes en train de le sentir ou bien vous êtes en train de l'écouter, nous sommes maintenant dans les contextes où nous sommes arrivés le jour J, mais il n'y a pas de résultat. Mais avant le jour J, il y a une réunion à New York. On pose la question, l'un des journalistes congolais, Marius Munga, pose la question. D'ailleurs, je crois que dans les jours à venir, Marius Munga, si on ne le traite pas de Rwandais, on va peut-être le bannir de certains services, puisque il faut à tout prix ne pas dire la vérité. Et on
on pose la question à Massad Boulos. Massad Boulos répond seulement les choses qui sont réelles. La RDC doit d'abord discuter avec le M23. Et pour ce qui est du M23, elle doit intégrer ses militaires. Il doit y avoir la cogestion de la partie de l'Est, qui sont des questions qui doivent être traitées par le pays. Il faut aussi aller au dialogue pour amener la paix. Chose qui lui avait déjà été demandée et chose qu'il connaît. Et que le Rwanda ne pourra pas bouger ses militaires tant qu'on ne lui a pas encore remis. Rien de nouveau que Massad Boulos a dit. Je vais vous poser la question. Si les États-Unis étaient une réussite, qu'est-ce que Félix est parti faire au Kazakhstan? Si les États-Unis étaient une réussite, pourquoi il est toujours en train de s'accrocher aux mercenaires? Si la signature était une réussite, pourquoi les M23 ne sont pas partis? C'est-à-dire, on vous endorme, on vous met dans une boîte de mensonges, et puisqu'ils ne veulent pas que quelqu'un dise la vérité, celui qui sort la vérité devient maintenant l'homme à abattre. Bon, aujourd'hui, on est en train de dire que c'est le directeur du cabinet du président de la République qui devait savoir ce que Massad Boulos devait dire. Pourquoi il n'a pas su? Qui est le directeur du cabinet par rapport aux négociations qui ont trait à l'affaire étrangère? Celui qui a discuté les deals, c'est la ministre des Affaires étrangères. Il a reçu l'ordre du président. C'est le président qui lui a dit tu fais ça, ça, tu fais ça, tu fais ça. Mais comme on ne veut pas prendre cette responsabilité, la mettre ni sur Thérèse Kayikwamba, ni sur Félix, voilà, on se jette sur Anthony Kinzo pour dire que c'est lui le problème. Puisque seulement, il faut trouver un responsable, mais pas le vrai. Aujourd'hui, ça cause la honte que l'on ait crié que Thérèse Kayikwamba était la plus championne, mais nous voyons maintenant ce qu'elle nous apporte. Lorsque nous étions en train de vous dire que votre histoire de Washington ici, c'est du gâchis, ça ne marchera pas. Les gens ne nous ont pas compris. En fait, je me pose toujours cette question. Comment Félix est la dernière des personnes à comprendre les choses alors qu'il a 1000 conseillers qu'il paye? Comment tous ces staffs-là, tout le monde ne comprend pas, mais il devient toujours le dernier à comprendre ce que nous alertons avant le temps. Le problème, c'est qu'il n'est pas la dernière des personnes à comprendre. Le problème, c'est que Félix aime le mensonge. Comme lui-même est mensonge, il veut le mensonge. Et tout celui qui s'approche lui dire la vérité devient un problème. Par là, c'est pour dire que tu es avec lui, mais ne lui dis jamais la vérité, dis-lui le mensonge. Par exemple, dis-lui, nous ne pouvons pas négocier avec le M23 puisque nous allons les battre militairement et que ça fait plus de 4 ou 5 mois qu'ils ont envoyé 15 000 militaires qui sont à Ouvira et depuis qu'ils sont là, ils sont devenus des militaires pour réguler la circulation routière. Dis-lui que nous allons vaincre la guerre avec les drones, on va bombarder. Finalement, ce sont les drones qui vont occuper Goma, les drones vont occuper Bukavu. Là, il est d'accord. Mais quand vous lui dites du réalisme, non, il n'est pas d'accord. Alors, aujourd'hui, ce qui est sorti, c'est ce que Félix le connaît. Mais le comble, c'est seulement puisqu'on en parle. Il ne fallait pas en parler. Puisque pour eux, c'était du Kosa Leka. Ils étaient en train de dire, nous avons les États-Unis, ils vont venir. D'ailleurs, en passant, ces fameux États-Unis que vous êtes en train de dire, ils s'en fichent. Si vous êtes celui qui est fort d'effacer l'autre, les États-Unis ne font que vous regarder. Si le M23 est capable d'effacer Félix, ce n'est pas un problème. Si Félix est capable d'effacer le M23, ce n'est pas un problème. Mais les États-Unis ne sont qu'en train de voir que le meilleur gagne. Mais croire que les États-Unis vont vous envoyer les F-16, ils vont vous envoyer, je ne sais pas, Rambo, Chuck Norris et consorts, là vous devez vous connecter sur Netflix. Et connectez-vous sur Prime ou bien sur YouTube. Vous allez voir comment les Américains agissent comme ça. Mais la réalité, elle est autre. Alors, maintenant que tout est clair, que c'est l'échec qui est maintenant acclamé tout haut, qui ne veulent pas consommer, pourquoi? Ils avaient dit que les M23 ne peuvent jamais intégrer leurs troupes. Mais ils sont en train de négocier. À Doha, ils sont entrés, on les avait dit, il faut aller vers les causes profondes. Qui sont les revendications du M23? Et on en parle là-bas. Mais non.
on dit que on a corrompu Massad Boulos. Le langage de faibles, de gens qui ne s'assument pas. La première ministre de la République démocratique du Congo dit que la masse salariale est plus grave et le plus élevé que les recettes de l'État. En fait, dans ce pays, personne ne s'assume. Aujourd'hui, la première ministre qui vous dit que l'argent que je dois payer aux gens est plus élevé, plus que l'argent que j'ai à main. Est-ce que vous comprenez? Cela veut dire, soit je ne vais pas payer certaines personnes, soit on va commencer à payer à compte-gouttes, soit on va essayer de voir une autre façon. Mais la question, comment vous avez engagé des gens que vous n'êtes pas à mesure d'avoir l'argent pour le payer? Vous en avez beaucoup. C'est ça le pays dans lequel moi et toi, les gens sont, et ils sont en train d'acclamer qui ils peuvent. Alors, tout ceci, c'était pour éviter de dire que c'est Thérèse Kayikwamba et Félix. Et la personne numéro 1, c'est Félix. C'est la vision de Félix qui a amené les gens aux États-Unis. Si ça avait réussi sous l'impulsion du chef de l'État, mais comme ça échoue sous l'impulsion d'Anthony Kinzo, je ne les défends pas, je ne les connais pas, je suis en train de dire juste la réalité des choses qui se passent. Je vous dis juste la réalité. Qu'est-ce que le directeur de cabinet a à voir dans une mission qui a trait au ministère des Affaires étrangères? Bon, c'est lui qui était le chef des responsables de la commission. On est d'accord, les responsables de la commission ad hoc qui a été mise pour ça. Mais ceux qui ont discuté les textes, c'est l'affaire étrangère. Lui, il est venu juste s'asseoir et on veut lui faire porter les chapeaux. Demandez à Kayikwamba, elle va vous dire que c'est Félix. Thérèse, naïb sakayo. Comme on a un gomolo biko chaka munokona makambo abatute. Omo nego so cha munokona na makambo abatu ezo lo ba problème. Kayikwamba, Thérèse, omoni? Merci. À qui la faute? À vous les claviers. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.